avec nous pour aller à la découverte de ce qui fait la une. La une des quotidiens nous parus ce jour. Quand devient mettons-nous déjà en position. Quand devient mettons-nous bonjour. Bonjour les Tonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors l'actualité toujours encore très bouleversante et motivée par les données législatives. Cette journée-ci, c'est bien la marche d'hier qui est revenue, mais avec une particularité, le président de l'Assemblée nationale. Oui, Adrien Ngwedi serait convoqué par la brigade en charge aujourd'hui de la cybercriminalité. C'est l'information que nous avons, parce que lui-même, au travers d'une sortie médiatique, a dit effectivement, si convocation il y a, eh bien, j'en répondrai, parce que jusque-là, je n'ai pas encore reçu de convocation, même si ça circule sur les réseaux sociaux. On a vu le nom du président de l'Assemblée nationale, on a vu également le nom du vice-président du parti, je veux parler du maire de Semekoudji, Charlemagne Ronfort. Donc, c'est des personnalités qui sont attendues donc, pour répondre de ce qui leur est reproché. Jusque-là, il y a des supputations, mais nous, on ne veut pas donc, nous fonder là-dessus. Les jours à venir, les heures à suivre pour pouvoir nous éclairer. Mais vous l'avez dit, c'est la marche de la journée d'hier qui a occupé donc, le devant de la presse. Et avec le journal Actu Express, par exemple, vous avez donc en manchette descente de plus de 100 000 Béninois dans les rues pour exiger des élections inclusives. Eh bien, c'était l'apothéose, constate tout simplement le journal. C'est une mobilisation du siècle pour la restitution de la démocratie, un comportement exemplaire des forces de l'ordre, a noté donc le journal. La présence remarquable de toutes les formations de l'opposition, eh bien, le journal l'a remarqué également. Et puis, législative de 2019, toujours absence criarde de débat d'idées, encore un complot contre la démocratie béninoise, s'exclame le Canada. L'Afrique en marche, lui, emboîte le pas. Écrit marche de protestation hier. Le nom des Béninois à talons. Paris gagné pour l'opposition. En manchette cette fois, justice. Maître Adrien Ngwedi convoqué. La rupture va-t-elle l'humilier comme à Tao Métoyon et Komi Ekouché? Toujours affaire certificat de nationalité non légalisé. Charlemagne Ronfort accuse la Sénat. Tiando retorque. L'audace info leur emboîte le pas et écrit comme un boxeur qui continue donc de porter l'assaut d'hypercute contre son adversaire. Eh bien, la rue a tranché les militants USL en nombre dans le cortège. Le nouvel observateur à la suite donc écrit contre la politique du régime de la rupture. La grande procession des forces de l'opposition pour la paix, la preuve que le peuple a véritablement en a du moins marre. Et puis, toujours parlant donc de l'éducation, toujours à la une donc de ce journal, plaidoyer des enfants handicapés pour leurs droits. Mercredi 13 mars prochain. Et puis, actualité politique. Adrien Ngwedi et Charlemagne Ronfort convoqués à la brigade criminelle. Le PRD demande l'invalidation des récépissés délivrés aux deux blocs de la mouvance. Le journal Matin Libre. Quand le PRD tacle les deux partis validés par la Sénat, le secret est dehors. Convoqué à la brigade ce jour, Ngwedi reste serein et peut retirer donc le code, la charte du processus électoral. Pourquoi l'UP et le BR seront contre? Et puis, marée humaine aux côtés de l'opposition hier à Cotonou, écrit toujours le journal Matin Libre. Une première sous Patrice Talon, le journal Nasiara, convocation de Ngwedi et de son vice-président. Talon Ngwedi, le clash, c'est une interrogation. Et puis, crise politique à Cotonou sous les couleurs de l'opposition. FCBE, USL, PCB, PLP disent non à la destruction de la démocratie béninoise. Talon Houdé, c'est fini, écrit simplement le journal. Impasse sur le processus électoral, les propositions de tous les partis en compétition à l'Assemblée nationale, sauf celle des progressistes et des républicains. Et puis, pour un média pour terminer, rebondissement dans la crise électorale. Le président de l'Assemblée nationale attendu à la BEF, Talon et Ngwedi pris à leur propre piège, simplement, constate le Canard. Et puis, historique marche de l'opposition dans les rues de Cotonou, un avant-goût du 28 avril 2019, législative de 2019, toujours avec le journal. La Sénat au cœur de troublantes révélations. En tout cas, une clarification de Emmanuel Tiando
s'impose, Joël Tonti. Merci à vous, Côte Jovi. Maintenant, nous allons démarrer avec la une de l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui revient sur la marche d'hier, marche de l'opposition. L'Afrique en marche trouve qu'il s'agit d'une détermination plutôt de l'opposition, un nom catégorique à ce qui se joue. Ah oui, parce que pour les opposants, en tout cas, la population béninoise qui était dans les rues, c'est bien sûr appelé le chef de l'État et tout le dispositif impliqué dans la tenue des législatives d'avril 2019 à l'inclusion. Donc, il n'est pas question que les 10 partis qui remplissent les conditions, qui tout au moins ont mené des démarches à l'égard du ministère de l'Intérieur, soient écartés donc de législatives, si tant est que le 28 avril continue pas à être la date butoir. Donc, je crois que c'est aussi cela, le vœu de la grande masse et également la volonté exprimée par le chef de l'État qui n'entend donc pas voir sous son mandat organiser des élections sans la participation de l'opposition. Maintenant, est-ce que les acteurs politiques, est-ce que les administratifs entendent donc de cette oreille, cette volonté exprimée par le peuple? C'est une grosse interrogation, mais les jours à venir vont nous élucider davantage. Le président de l'Assemblée nationale a fait une sortie médiatique, comme je le disais tout à l'heure, donc à l'entame de cette émission. Il a fait donc un point sommaire des démarches qu'il a entreprises depuis le 5 mars, quand ils ont rencontré le chef de l'État. Il paraît que toutes les formations politiques ont été approchées et ils ont fait leur amendement, sauf les blocs progressistes et républicains qui d'ailleurs ont déjà leur blanc-seing pour pouvoir participer à ce scrutin. Donc on attend de voir ce que ça va donner, tout ce que le président de l'Assemblée a pu engranger comme données de part et d'autre, pour que le dégel soit observé au niveau du processus électoral en cours. Oui, on suit cela de près. On reste maintenant au niveau de l'Afrique en marche. Convocation du président du Parti du Renouveau démocratique et président de l'Assemblée nationale devant la BEF. La rupture va-t-elle l'humilier? S'interroge nos confrères. Non, je ne crois pas que ce soit forcément de l'humiliation, parce que lorsqu'on vous reproche quelque chose dans la République, que vous soyez président d'institution ou non, vous devez pouvoir en répondre. Je crois que dans les mêmes faits, des honorables députés ont été convoqués par la brigade en charge de la cybercriminalité. Donc aujourd'hui, on va écouter le président de l'Assemblée nationale, si tant est que c'est vrai que il n'est pas convoqué en tant que président de l'Assemblée nationale. La convocation, elle est bien claire et précise. C'est le président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Mbedi, qui a été convoqué. Donc là-dessus, si quelque chose lui est reproché au niveau de sa formation politique, si quelque chose lui est reproché au niveau des courriers administratifs qui sont à la limite des documents qui ne devraient pas se retrouver sur la place publique, mais que le parti a brandi à certains endroits, eh bien, je crois que oui, on aura donc le temps d'en avoir le cœur davantage net dès que la journée donc de mardi va passer, parce que il est attendu donc au niveau de la BEF à partir de 10h de ce mardi. Donc je crois que les heures à suivre, Joël Tonti, vont nous apporter plus de lumière. Pour moi, ce n'est pas encore de l'humiliation. Si on vous reproche quelque chose dans votre gestion, dans la tenue d'un certain nombre de propos, dans la conduite de certaines affaires, eh bien, allez simplement élucider. Matéli, à présent, quand je viens maintenant, quand le PRD tacle les formations politiques proches du pouvoir, qu'on le conclut, nos confrères, eh bien, le secret est au dehors. De toutes les façons, ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux, ce que nous avons suivi avec les quelques vidéos que les gens ont pu balancer également sur les réseaux sociaux, ça n'augure de rien de bon. C'est humiliant pour la République aussi. Ça, je n'appelle pas ça secret dehors, j'appelle ça simplement de l'humiliation, parce qu'il y a eu des choses à la limite peu orthodoxes qui se sont déroulées au niveau de la Sénat. Le Parti du Renouveau démocratique d'Ozomur a été obligé de mettre effectivement ces informations sur la place publique. Peut-être que c'est ce qui lui a valu la convocation, parce que des documents brandis par le PRD, on supprime même plus d'un, que ce soit les avocats de la Sénat ou même les représentants des blocs républicains et progressistes qui se demandent comment le PRD a pu se procurer ces documents qui relèveraient quand même du secret des délibérations au niveau de la Sénat. Mais toujours est-il que
le PRD continue pas justifier de sa bonne foi. Les documents brandis ne relèvent pas d'une certaine confidentialité, peut-être parce qu'ils n'ont pas été donc tassés de sceau de confidentialité. Donc, par conséquent, eux, ils peuvent donc en faire usage au moment opportun et ils l'ont fait devant la Cour constitutionnelle. Le secret est dehors. Pour moi, c'est simplement une humiliation pour l'administration béninoise. Oui, et pour les quelques minutes qui nous restent, on peut scruter la une de Actu Express. Nos confrères reviennent sur la descente épale d'apothéose, mais entre autres points énumérés qui retiennent singulièrement l'attention. Très peu de journaux en ont parlé. Nos confrères titrent ceci: un comportement exemplaire des forces de l'ordre dépêchées sur les lieux. Ah oui, je crois que cela participe de l'anticipation. Et c'est ce que nous avons demandé à certaines personnalités aussi, même les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de la tenue des élections, ils devraient quand même observer. Et c'est cette anticipation qui a caractérisé donc l'organisation de cette marche. Parce que Joël Lutondi, rappelez-vous, dès que la marche est annoncée, le préfet a pris hâte et a saisi la police républicaine. Le directeur général a instruit le commissaire central qui a eu des tête-à-tête avec les organisateurs de la marche. Ils ont donc de commun accord préparé la tenue effective de la rencontre, de la marche du moins. Donc, les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux ont pu de façon professionnelle diriger l'opération. Tout s'est bien passé. C'est à leur honneur et c'est à l'actif donc de l'armée béninoise, de la police républicaine et de tous ceux et celles qui ont participé hier à cette rencontre. Merci. Quand maintenant, on s'en arrête là, mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le même exercice. Au revoir.